Comment je fais pour atteindre ces 240 000 euros le plus rapidement possible pour pouvoir ensuite les passer en mode rente, du coup générer ces revenus passifs. Déjà sur les supports que je choisirais, je ferai un mix entre le PEA pour les actions françaises et le CTO pour avoir des actions américaines. Le PEA parce qu'on aura une fiscalité avantageuse après 5 ans et le CTO, on aura une fiscalité moins avantageuse, on aura 30% sur nos dividendes, mais on aura un plus gros choix sur nos actions. Ces revenus du patrimoine, que sont les dividendes, les plus-values ou le loyer, on aura ce fameux cercle vertueux parce qu'ils reviennent dans notre patrimoine et là, on peut les réinvestir. Et c'est comme ça qu'on fait marcher les intérêts composés. Je vais t'expliquer simplement dans cet épisode comment tu peux générer 1000 euros de revenus passifs avec ton patrimoine, même si tu pars de zéro. Donc concrètement, je vais te citer deux cas dans cet épisode. Le premier, c'est si tu as déjà un capital. Et la deuxième, si tu pars de zéro, comment tu peux faire pour accélérer? Quels vont être tes 4 leviers pour aller plus vite? Parce que oui, les rentes ne sont pas uniquement pour les héritiers ou les gens très fortunés. Toi aussi, tu peux y arriver, même si tu gagnes 2 à 3 000 euros par mois. Tu peux très bien te dégager une rente de 1 000 euros par mois dans quelques années si tu fais les choses bien. Mais attention, pour ça, il faut quelques ingrédients. Du temps, de l'énergie, des connaissances et surtout mixer un peu des trois si tu veux aller plus vite. Et on verra que en fonction des stratégies, tu peux jouer sur un des ingrédients, un ou plusieurs. Mais voilà, je vais te présenter tout ça dans cet épisode. À la fin de cet épisode, je te présenterai une sorte de schéma, une sorte de logigramme qui est un schéma vertueux pour te permettre d'aller plus vite pour pouvoir te générer ces 1000 euros de revenus passifs mensuels. Et ce, même si tu pars de zéro. Autre chose, dans cet épisode, je vais parler brut de fiscalité. Dès que je vais t'annoncer des rendements, je vais toujours mettre ça brut de fiscalité parce que la fiscalité est propre à chacun. Si tu es en TMI, donc en tranche marginale d'impôt à 0, à 11, 30, 41 ou 45, ce sera vraiment différent pour toi. Donc, tout pour simplifier les calculs et les présentations des chiffres, tout ça est brut de fiscalité. Donc déjà, pour savoir combien il te faut pour générer ces 1000 euros de revenus passifs, la première chose à faire, c'est déjà de simuler, savoir quel capital tu dois atteindre ou quel capital tu as déjà pour euros de revenus passifs. Et pour ça, rien de mieux que d'aller sur mon outil donc de simulateur de retraite anticipée où tu pourras calculer ça. Donc tu vois, c'est un simulateur que j'ai créé où tu as à la fois un simulateur d'intérêt composé et aussi un simulateur de retraite anticipée. Là, on va s'intéresser à cette partie-là qui est, ben voilà, en gros, combien il nous faut pour générer des revenus passifs. Tu vois qu'il y a deux variables qu'on peut toucher, les revenus mensuels que tu souhaites et le rendement visé brut. Simplifié, j'ai dit que voilà, on allait viser un rendement brut de 5% qui est clairement atteignable en maîtrisant son risque, à la fois avec l'immobilier et la bourse, et on va voir après comment. Donc voilà, dans notre exemple, on a mis 5%. Donc tu vois que si tu as besoin de 1000 euros aujourd'hui de revenus mensuels bruts, avec un rendement visé brut, il te faut 240 000 euros. Alors là, tu vois que c'est écrit pour être libre financièrement, mais bon voilà, notre exemple, aujourd'hui dans cet épisode, on va se concentrer sur générer un revenu, donc un complément de revenu de 1000 euros par mois. Et tu vois que dans notre exemple, il faut 240 000 euros si on vise 5% de rendement. Mais tu vois que si par exemple on vise un rendement plus élevé de 7%, bah, tu vois qu'on a besoin de moins d'argent. On a besoin dans notre exemple là de 170 000. Et à l'inverse, si on vise un rendement visé de 4%, donc plus conservateur, on va avoir besoin de 300 000 euros de capital net pour pouvoir se générer nos 1000 euros de revenus passifs. Et à l'inverse, si on reste sur de 5% brut et que tu as besoin de moins, si tu as besoin juste de 500 euros par mois, bah, tu vois qu'il te faut 120 000 euros. Et à l'inverse, si tu as besoin de 2000 euros de revenus mensuels, il te faudra 480 000 euros à 5%. Donc je te laisserai t'amuser avec ça si tu veux pour voir quel est ton vrai besoin en revenus mensuels. Tu peux télécharger donc dans le lien en description ce simulateur. Il fait partie de mon kit investisseur où tu as dedans donc, du coup ce simulateur, un guide sur 6 façons de générer de revenus passifs et aussi un calculateur de rentabilité immobilière. Donc voilà, ça c'est vraiment la première étape à faire pour savoir de combien tu as besoin pour vivre. Mais nous, on va rester dans notre exemple, parce que c'est le titre de l'épisode, hein, générer 1000 euros de revenus passifs, même si tu pars de zéro. Que nous, dans notre exemple, il nous faut 240 000 euros en tout de capital net, avec un rendement visé de 5%. Et maintenant, on a deux options. C'est soit tu as déjà ce capital, donc tu dis, OK, moi j'ai déjà 240 000 euros, mais comment je les fais pour les mettre au travail pour que ça me génère 1000 euros. Donc ça va être le cas numéro 1 qu'on va voir dans cet épisode. Et ensuite, le cas numéro 2, c'est OK, je pars de zéro, ou j'ai peut-être un capital, mais je fais pour atteindre ces 240 000 euros le plus rapidement possible pour pouvoir ensuite les passer en mode rente et du coup générer ces revenus passifs. Il y a toujours deux phases en fait dans la construction d'un patrimoine. Il y a la première phase qui est la phase de capitalisation et ensuite la phase de rente. Donc dans l'option numéro 1,
ça va être la phase de rente, donc dans le cas où tu as déjà ce capital. Et dans l'option numéro 2, c'est plutôt, je pense, celui qui concerne le plus de monde sur la chaîne. C'est quand tu es en phase de capitalisation, que tu veux préparer ta retraite donc classique ou ta retraite. Du coup, tu vas chercher à accélérer pour augmenter ce capital. Donc, on va partir du premier exemple, de la première option, où tu as déjà ces 240 000 euros ou même plus, hein, et que tu veux générer concrètement ces 1 000 euros de revenus passifs. Moi, grossièrement, ce que je ferais, si j'avais ces 240 000 euros que je veux transformer en 1 000 euros de revenus passifs, donc ça veut dire que je ne cherche pas à valoriser ce capital, mais que je cherche uniquement à avoir un revenu passif, avoir une rente, hein. Donc il faut vraiment distinguer le côté je veux générer de la performance, donc capitaliser, et VS, je veux générer de la rente, c'est-à-dire on va générer un rendement, mais on va s'en foutre de la plus ou moins value. Ce que je ferais, moi à titre perso, si j'avais voilà 240 000 à placer et que je veux en tirer 1 000 euros, avec un rendement visé de 5%. Ce que je ferais déjà, c'est déjà de diversifier. C'est la base, hein, mais voilà, je mettrais la moitié en immobilier et la moitié en actions. On peut bien sûr diversifier sur d'autres actifs, mais là, on va rester simple. On va diversifier sur les deux classes d'actifs les plus solides et les plus saines que sont l'immobilier et la bourse. Je mettrai la moitié donc en SCPI parce que voilà, je suis quelqu'un de vraiment passif. Je ne veux pas faire de l'immo physique parce que je n'ai pas le temps ni l'énergie. Donc, je vais mettre en SCPI. Coût, 240 000 divisé par 2, ça nous fait 120 000 euros qu'on va placer en SCPI. On va viser un rendement brut de 6% parce que c'est ce qu'on peut aujourd'hui espérer viser avec de la SCPI, grâce notamment aux SCPI sans frais d'entrée et aux meilleurs SCPI. On peut, sans trop de problèmes, viser un rendement entre 5 et 7%. Donc, on va faire une moyenne de 6. Donc, 120 000 euros à 6%, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne 7 200 euros par an. Et donc, si on redivise par 12, ça nous fait 600 euros par mois. Déjà, finalement, on a 60% de nos 1 000 euros. Donc, juste avec les 50% de notre capital, donc de nos 240 000 qu'on a placés en SCPI, on peut espérer générer donc 600 euros par mois en SCPI. Ça, c'est la première partie de notre rente qui va être due grâce à l'immobilier passif. Et l'autre partie, pour pas tout mettre sur le même actif, je le mettrai sur des actions. Donc, les 50 autres donc les autres 120 000 euros, je le mettrai plutôt sur des actions à dividendes. Pourquoi des actions à dividendes? Parce que on cherche, encore une fois, à avoir un revenu passif, à avoir de la rente. Donc attention, les actions à dividendes, vraiment pour ça, c'est vraiment pour générer un revenu passif stable dans le temps, pas chercher à faire de la performance. Contrairement avec des actions de croissance, des actions de qualité ou même des ETF larges, où là c'est plutôt, bah voilà, on va chercher vraiment de la performance à faire 8 à 10% par an. Là non, on va chercher uniquement d'avoir du rendement. Donc, on va viser un rendement aux alentours de 4%. Parce que oui, avec les actions à dividendes, c'est plus compliqué d'avoir des hauts rendements. Parce que généralement, sur les actions à dividendes, quand on va chercher des hauts rendements aux alentours de 5, 6, 7%, ben, soit on a un risque que les dividendes soient coupés, donc que notre dividende et que nos revenus ne soient pas stables, ou alors on peut avoir vraiment des risques que l'entreprise verse trop de dividendes et du coup que la société soit en danger après. Donc, raison pour laquelle je préfère, sur des stratégies de rente avec les actions à dividendes, je préfère viser un rendement un peu plus conservateur de 4% qui va nous permettre d'avoir un revenu stable dans le temps et idéalement en croissance aussi avec une croissance du dividende pour notamment couvrir l'inflation. Et 120 000 euros à 4% qui nous donnerait 4 800 euros par an et donc 400 euros par mois. Donc 400 plus 600, on est bien à nos 1 000 euros par mois de revenus passifs si on a bien 240 000 euros de capital net en mettant la moitié en immobilier avec les CPI à 6% de moyenne et l'autre moitié en actions à dividendes avec une moyenne de 4% visée. Sur les actions à dividendes, je ne vais pas rentrer dans le détail de exactement quelles actions je choisirais, mais support que je choisirais, je ferai un mix entre le PEA pour les actions françaises et le CTO pour avoir des actions américaines. Le PEA parce qu'on aura une fiscalité avantageuse après 5 ans et le CTO, on aura une fiscalité moins avantageuse, on aura 30% sur nos dividendes, mais on aura un plus gros choix sur parce que on sera sur des actions US qui sont vraiment plus orientées à dividendes parce que voilà, les Américains construisent leur retraite avec des actions à dividendes. Donc on aura beaucoup plus de choix, on aura plus de stabilité dans le dividende, on aura aussi des dividendes croissants avec notamment les dividendes aristocrates. Donc voilà, grossièrement, je mettrai une partie sur le PEA, une partie sur le compte titre et bien sûr, je diversifierai avec au moins 10 ou 20 lignes, hein, diversifiées notamment sectoriellement sur les actions choisies à dividendes. Ensuite, que si tu veux apprendre à investir avec les actions à dividendes, il y a un programme qui s'appelle Smart Dividend qui t'explique tout ça en détail. Il y a en description. Ok, donc là, on a vu l'option 1 où si on a déjà le capital, ou si du coup, bah, quand tu atteins le capital, qu'est-ce que tu ferais? Mais
peut-être que tu n'es pas dans ce cas et je pense que la majorité des gens qui regardent cette vidéo ou écoutent cet épisode ne sont pas forcément dans le cas ou la phase de rente, même si bien sûr il doit y en avoir, hein. Tu dois peut-être te dire: «OK, mais moi j'ai pas ces 240 000 € là tout de suite, comment je fais pour les atteindre?» Et c'est ce qu'on va voir maintenant. On est dans ce deuxième cas de figure qui est tu pars de zéro, tu n'as pas ce capital. Donc là, on va voir comment les atteindre. Donc déjà, si tu veux essayer de te projeter, tu peux utiliser la deuxième partie de l'outil, hein, de mon simulateur. Donc tout à l'heure, on a utilisé la partie simulateur retraite anticipée, mais là, tu peux prendre la partie du dessus pour simuler les intérêts composés et en gros, en combien de temps tu atteindras ce capital. Donc on va rester sur le même exemple où tu souhaites atteindre donc 1 000 € de revenus passifs avec un rendement visé de 5. Donc il nous faut 240 000 €. Donc on va voir comment en fait, en combien de temps tu peux atteindre ces 240 000 € et on va voir qu'on peut jouer sur plusieurs variables. Donc on va dire que tu pars d'un capital de départ de 10 000 € aujourd'hui et que tu peux mettre en place un investissement mensuel de 500 €. Un investissement mensuel de 6 000 € par an. J'ai mis un rendement visé brut de 8 parce que c'est la performance moyenne des marchés actions sur les 100 dernières années. Donc c'est bien sûr indicatif, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais voilà, c'est à titre d'exemple et imaginons donc que tu investis sur 20 ans. Tu vois qu'on arrive à 320 000 €. Donc grosso modo, si tu investis aujourd'hui 500 € par mois en bourse avec 8 par an et dans voilà l'idée que la bourse continue de faire ces performances-là, tu sais que dans 20 ans, tu auras 320 000 €. Donc là, on peut jouer sur cette variable-là, on peut regarder au bout de 15 ans ce que ça fait, que bah, voilà, on n'atteint pas, voilà, il nous faudrait voilà, 17 ans pour atteindre nos 240 000 €. Si bien sûr, tu es dans ces cas de figure. Mais aussi, on voit qu'il y a plusieurs leviers dans cette simulateur. Tu vois que, les cases que j'ai mis en grise, c'est les variables qu'on peut changer. Donc, en gros, si tu as un plus gros capital départ, par exemple, si tu démarres avec 50 000 €, bah, tu vois qu'il te faudra moins de temps. Donc, je te laisserai jouer avec ça pour voir bah, le temps qu'il te faut pour atteindre ça. Mais tu vois qu'il y a plusieurs variables. Il y a le capital de départ qu'on peut changer. Il y a l'investissement mensuel. Forcément, plus tu épargnes, si tu mets 1 000 €, bah, forcément, tu iras plus vite par mois et aussi le rendement. Bah, si tu es à 5 par an et si tu es à 12 par an, on n'a pas du tout le même effet au bout de 14 ou 15 ans. Donc grossièrement, aujourd'hui, si tu veux aller plus vite, tu as 4 leviers sur lesquels tu peux t'appuyer pour atteindre plus rapidement le capital que tu souhaites. Ça va être la capacité d'épargne. Donc forcément, plus tu épargnes, tu pourras investir et plus tu pourras aller vite et faire grossir la boule de neige plus vite. Le deuxième levier, ça va être le rendement. Plus tu vas viser des rendements hauts, plus tu iras vite. Mais là, attention, parce que qui dit rendement élevé dit risque élevé. Donc il faut vraiment trouver le bon couple rendement-risque pour que déjà ce soit adapté à ton profil de risque et du coup que tu perdes pas tout bêtement aussi, parce que évidemment, si tu vas chercher des rendements de 20%, tu as aussi plus de chances de tout perdre que bah voilà, d'avoir un rendement stable sur le long terme. Donc c'est une variable sur laquelle tu peux jouer. Donc plus tu vas viser des hauts rendements, plus tu vas aller vite, mais aussi ton risque augmente. Donc il faut trouver le juste milieu sur le bon couple risque-rendement. Le troisième sur lequel tu peux jouer, c'est tout simplement l'effet de levier. Donc là, c'est pas pris en compte dans bah, le calcul d'intérêt composé que je t'ai mis, mais l'effet de levier, tout simplement, c'est de faire de l'immobilier physique. C'est un levier clairement qui te permettra d'accélérer parce que tu vas pouvoir emprunter pour faire travailler plus d'argent et donc du coup, locataire qui te rembourse ton crédit et donc du coup, ça te permettra bah, d'aller beaucoup plus vite parce que ça te permettra de faire travailler plus d'argent et notamment avec de l'argent qui n'est pas à toi. Le quatrième levier, ça va être le temps. Forcément, plus tu vas investir sur le long terme, plus tu pourras faire marcher les intérêts composés, faire travailler des intérêts sur les intérêts et donc faire marcher la boule de neige et aller beaucoup plus vite. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans mon simulateur. Donc grossièrement, pour aller plus vite, tu as ces 4 leviers. Et je vais te dire concrètement comment faire pour les mettre en place. Donc du coup, le premier levier, ça va être la capacité d'épargne. Ça concrètement, comment tu peux la travailler? C'est simple, il faut faire un budget. L'outil de suivi patrimonial là, que je te présente ici, hein, qui te permet voilà, de suivre ton patrimoine, d'établir tout ton patrimoine et tes stratégies, il y a un onglet qui s'appelle capacité d'épargne. Et l'onglet capacité d'épargne, il est là pour t'aider à faire ton budget, mettre tes revenus, lister tes dépenses fixes, variables, du coup de calculer automatiquement ta capacité d'épargne et de voir aussi comment tu répartis tes investissements mensuels. Pareil, si tu veux le télécharger, hein, c'est dans le lien en description. Grossièrement, si tu veux augmenter ta capacité d'épargne, qui est clairement le levier pour aller plus vite, tu as 2 solutions. Il n'y en a pas 36. C'est soit tu augmentes tes revenus, tu augmentes ton salaire, donc soit bah, tu trouves un travail supplémentaire, soit tu montes une entreprise, soit tout simplement si tu es salarié, tu essaies d'avoir des augmentations de salaire, ou tout simplement bah, changer de taf pour augmenter ton salaire. Alors je dis tout simplement, mais attention, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, clairement, c'est une des solutions pour augmenter ta capacité d'épargne, c'est augmenter tes revenus. L'autre solution, c'est de diminuer tes dépenses, donc soit diminuer tes dépenses fixes, soit contrôler mieux tes dépenses variables. Attention, je ne dis pas qu'il faut te priver, qu'il ne faut pas que tu partes en vacances ni te faire plaisir, mais juste peut-être réorienter tes dépenses, peut-être supprimer certaines dépenses inutiles et voilà, la réorienter vers plus d'épargne. Concrètement, pour augmenter tes capacités d'épargne, c'est les deux seuls leviers que tu as. Attention, pour la réduction des dépenses,
c'est plafonné. Au bout d'un moment, tu pourras pas, tomber à 0. Tu es obligé de manger, tu es obligé de te loger, donc il y aura un moment où tu auras un plafond sur la réduction des dépenses. Par contre, sur l'augmentation des revenus, tu as pas de plafond. Quand tu es salarié, oui, c'est plus compliqué, mais par exemple, si tu montes une entreprise, tu as pas de plafond. Donc ne sous-estime pas, le levier qui est d'augmentation des revenus parce que, oui, ça demandera du temps, de l'énergie, du stress, ce que tu veux, mais il faut travailler sur les 2. À la fois sur la réduction des dépenses et sur l'augmentation des revenus, mais garde en tête que la réduction des dépenses est plafonnée et l'augmentation des revenus ne l'est pas. Le 1er levier pour aller plus vite, pour l'augmentation, de la capacité d'épargne. Levier, ça va être de travailler sur le rendement et ça, le rendement, on va aller le chercher, avec les investissements qu'on va faire. Concrètement, là, je vais rester simple, hein, je vais pas parler de tous les investissements qui existent, je vais parler des 2 principaux que sont la bourse et l'immobilier. Concrètement, avec la bourse, tu vas aller chercher des rendements entre 8 et 10 par an parce que c'est ce que a fait la performance du marché depuis les 100 dernières années. Donc concrètement, avec la bourse, c'est les rendements qu'on va aller chercher. Et concrètement, la bourse, on va aller la chercher avec notre capacité d'épargne justement parce que faire de levier avec la bourse. On ne peut pas aller, emprunter de l'argent à la banque pour investir en bourse. Donc on va utiliser notre capacité d'épargne idéalement pour, l'investir en bourse. Alors pas forcément à 100 attention, ne veux pas dire ce que je t'ai pas dit, je te dis pas de mettre tapis en bourse. Il faut bien sûr que tu aies ton épargne de précaution, il faut diversifier ses investissements, mais on va dire que un des intérêts de la bourse, c'est d'utiliser ton cash pour l'investir et que pour l'immobilier, on va plutôt utiliser l'effet de levier. Donc, on va plutôt utiliser notre cash, constituer un apport qui va nous permettre d'emprunter plus grâce à l'effet de levier. Ça marche pour l'immobilier physique, mais aussi pour la SCPI. Mais grossièrement, c'est un peu ça l'idée de l'utilisation de capacité d'épargne. C'est utiliser, ne pas utiliser en levier, le mettre en cash, en bourse, en crypto, après ça peut être dans d'autres actifs, bien sûr, hein. Et pour l'IMO, utiliser uniquement ce cash pour faire un apport, pour aller lever des fonds, donc avec le crédit bancaire. Ensuite, le troisième levier donc on a vu donc capacité d'épargne, on a vu le rendement. Encore une fois, le rendement, c'est un levier, hein, pour aller plus vite, mais encore une fois, je tiens à te préciser, ne mets pas enfin, il faut que tu connaisses ton profil de risque, il faut que tu diversifies bien, ton patrimoine. Je te dis pas de tout mettre en bourse parce que la bourse reste volatile, reste risquée, donc c'est à prendre avec des pincettes. Je dis juste que c'est une façon d'aller chercher un bon couple rendement-risque, mais bien sûr, il existe plein d'autres façons, d'aller chercher du rendement. Alors plus ou moins, hein, après c'est à toi de faire ton allocation d'actifs entre le fonds euro, entre le sécurisé, entre les obligations, la bourse, les actions, l'immobilier, le private equity, les cryptos, bref, il existe un tas de types d'actifs. Mais là voilà, pour le coup, on a parlé de la bourse parce que c'est, un actif que j'adore, hein, parce qu'on est sur un couple rendement-risque intéressant et surtout avec, clairement l'actif le plus performant de tous les temps depuis, depuis que ça existe, en tout cas depuis 150 ans. Donc, voilà, raison pour laquelle ça me paraît pertinent, de s'y intéresser. On a le troisième levier et le troisième levier, en fait, c'est tout simplement le levier bancaire et ça, concrètement, tu peux le faire qu'avec l'immobilier. Donc l'idée, encore une fois, c'est d'utiliser ton cash pour faire un apport, pour faire un effet de levier et ça, pour le coup, il va falloir travailler ta capacité d'endettement pour justement pouvoir emprunter plus. Mais attention, faire de l'immobilier, notamment physique, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ce n'est pas simple. C'est là où tu pourras aller clairement plus vite, hein, grâce à l'immobilier physique parce que tu pourras aller faire ce que j'appelle du rendement entrepreneurial, c'est-à-dire que tu pourras aller maîtriser toi ton rendement en fonction de comment tu fais ton investissement immobilier. Par exemple, si tu vas chercher un bien avec des travaux, que tu vas faire de la colocation ou de la courte durée, là, tu vas pouvoir booster ton rendement et générer du cash flow éventuellement. Alors que si tu passes par de l'immobilier clé en main notamment et que tu délègues tout, forcément, ton rendement sera moindre parce que tu auras délégué cette charge mentale. Donc ça, c'est à voir en fonction du temps que tu as, de l'énergie que tu es prêt à y passer. Mais clairement, c'est un des meilleurs moyens pour aller plus vite. Mais modulo le temps, l'énergie et le stress que tu es prêt à y mettre dedans. Ce qu'il faut retenir grossièrement dans notre épisode, c'est que c'est un moyen de faire marcher l'effet de levier et c'est l'immobilier, c'est le meilleur moyen. Tu peux le faire aussi avec de la SCPI, mais attention avec la SCPI, tu vas faire un levier, c'est très bien, mais par contre, attention, tu auras toujours un effort d'épargne à faire. Tu ne pourras pas générer du cash flow avec de la SCPI. Quatrième levier, ça va être le temps. Même si là, on a vu que voilà, les leviers précédents, c'était pour aller plus vite, clairement, le temps reste quand même un des meilleurs alliés parce que c'est le temps qui va faire marcher les intérêts composés, c'est le temps qui va te permettre de capitaliser sur le long terme, c'est aussi avec le temps que tu apprends des choses, que tu apprends aussi tes erreurs, donc le temps reste quand même malgré tout un levier super important pour atteindre la liberté financière et ensuite donc pour atteindre le capital que tu veux pour générer ces fameux 1 000 € de revenus passifs. Pour terminer, voilà le cercle vertueux dont je t'ai parlé qui te permet du coup d'aller plus vite. Alors ça, c'est vraiment si tu pars de zéro, hein, pour accélérer, hein, c'est pas le cas numéro un où tu as déjà le capital, c'est vraiment, on va dire, un petit peu le cercle vertueux ou entre guillemets la formule magique, pas pour devenir riche, mais pour aller plus vite et augmenter ton patrimoine plus simplement. Ce schéma ici, donc on part des revenus du travail, comme on a dit, hein, donc faire un budget pour avoir quelles sont tes dépenses et du coup savoir quelle capacité d'épargne tu peux
générer. Donc encore une fois, pour augmenter la capacité d'épargne, qui est le levier numéro un, c'est soit augmenter les revenus, soit baisser les dépenses. On a ensuite une épargne qui va nous permettre d'investir. Donc là, bien sûr, je parle hors épargne de précaution, hors épargne projet court terme comme les vacances et compagnie. Je parle vraiment d'épargne long terme pour investir, donc qui nous sert à constituer un patrimoine. Et ensuite, ce patrimoine, du coup, on l'investit comment? Soit en cash, donc du coup, alors j'ai mis bourse, mais grosso modo, faut penser à tout ce qui est placement financier. Donc, on ne peut pas faire de levier. Donc, j'ai mis bourse, mais ça peut être de la crypto, ça peut être de l'or, ça peut être des obligations, assurance vie, fonds euros, bref, peu importe. Mais voilà, utiliser ce cash pour développer la partie financière et utiliser l'effet de levier. Donc, du coup, qui est le troisième levier qu'on a vu. Donc, en gros, utiliser notre cash pour faire un apport et ensuite lever de l'argent pour faire travailler plus d'argent grâce au crédit bancaire et à l'effet de levier. Et ensuite, ces chiffres-là vont nous générer des revenus du patrimoine. Donc, par exemple, en bourse, ça va être par exemple des dividendes, des plus-values quand on revend des actions. Et en immobilier, ça va être des loyers qui vont nous, quand on a du cash flow positif, on va générer un excédent. Donc du coup, on aura déjà du revenu passif qu'on peut réinvestir, ou encore des plus-values. Par exemple, quand on vend un bien immobilier, quand on arbitre un bien, on aura du cash qui arrive. Donc, du patrimoine que sont les dividendes, les plus-values ou le loyer, eh ben, on aura ce fameux cercle vertueux parce qu'il revient dans notre patrimoine et là, on peut les réinvestir. Et c'est comme ça qu'on fait marcher les intérêts composés. Là, il faut redéfinir quelle part on remet en cash et quelle part on va se resservir, faire un apport pour refaire du levier. Si bien sûr, tu veux faire de l'immobilier. Et c'est vraiment avec ce cercle vertueux qu'on va plus vite. Je récapitule les 4 leviers qui nous permettent d'accélérer. On a le premier levier qui est la capacité d'épargne qui se travaille à ce niveau-là, avec le fait de baisser des dépenses ou d'augmenter des revenus pour augmenter la capacité d'épargne. Parce que là, forcément, plus on a d'épargne, plus on pourra constituer du patrimoine. Ça, c'est le premier levier. Le deuxième levier, c'est de chercher le meilleur couple rendement-risque. Donc là, on va aller chercher plusieurs types d'actifs, on va diversifier. Donc on a parlé de la bourse, qui est un très bon moyen, notamment avec les ETF, si d'ailleurs vous démarrez. Même l'immobilier reste un très bon couple rendement-risque, mais bien sûr, il y a d'autres choses. Voilà, encore une fois, il y a tout un tas de types d'actifs. Deuxième façon de faire, de choisir ces actifs. Là, j'ai mis que bourse et immo, mais il y en a bien d'autres. Troisième levier, c'est tout simplement de faire de l'effet de levier grâce à l'immobilier, utiliser vraiment ce potentiel de faire travailler de l'argent qui n'est pas à vous. Et le quatrième levier, ça va être tout simplement de laisser faire le temps et de laisser fonctionner ce beau cercle vertueux, d'utiliser ces revenus du patrimoine pour les réinvestir, couplés à votre épargne supplémentaire pour aller plus vite et donc du coup générer plus d'argent. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, que ça a été clair. Donc encore une fois, générer ces 1 000 € de revenus passifs, si je dois résumer, la première chose à faire, ça va être déjà de déterminer quel est le capital dont vous avez besoin pour générer ces 1 000 € de revenus passifs. Pour utiliser encore une fois mon outil de simulateur de retraite anticipée pour jouer sur les variables du revenu dont vous avez besoin et le rendement que vous visez. Et ensuite, soit vous avez ce capital déjà ici, et là je vous ai donné un exemple d'allocation. Bien sûr, ce n'est qu'un exemple, ce n'est pas un conseil. À vous de faire votre allocation, mais je vous ai donné un exemple assez simple qui permet de diversifier sur les deux plus grandes classes d'actifs que sont l'immobilier et la bourse. Et si vous partez de zéro, utilisez bien, pensez bien à ce schéma, ce cercle vertueux qui vous permettront d'accélérer pour atteindre le capital que vous visez. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous mets l'outil dont je vous ai parlé, donc l'outil de suivi patrimonial, vous avez le tableau de budget. Je vous mets aussi le kit investisseur où dedans vous retrouverez le simulateur d'intérêt composé et de liberté financière, guide pour avoir 6 façons de générer des revenus passifs et aussi il y aura un simulateur de rentabilité immobilière. Voilà, je vous mets tout ça en description. Je vous mettrai aussi le programme Smart Dividend si jamais vous voulez vous former là-dessus aussi. Je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté pour un nouvel épisode.